Permettez-moi tout d'abord, nous à tous, de souhaiter la bienvenue parmi nous à ces femmes et à ces hommes, réfugiés ou migrants régularisés, qui ont bien voulu apporter leur témoignage sur comment ils ont vécu leur déracinement et comment ils perçoivent leur intégration au sein de la société marocaine. Je tiens à saluer leur courage, leur franchise, leur sincérité, leur honnêteté intellectuelle. Le projet d'aujourd'hui, Histoire sans visa, il concerne un certain nombre de réfugiés. L'objectif, c'est de montrer les parcours d'un certain nombre de réfugiés quand ils ont quitté leur pays, dans la souffrance, dans la douleur, et montrer un visage différent, parce que le regard qui est porté par beaucoup de gens envers le réfugié, c'est l'étranger, c'est celui qui ne parle pas notre langue, c'est celui qui peut-être ne porte pas nos valeurs, c'est celui qui a d'autres traditions que les nôtres. Donc un regard empreint de beaucoup d'incompréhension. Donc un projet pareil, c'est des histoires digitales, donc elles vont être sur les sites, il y a des sites personnalisés. Elles vont montrer ce visage sincère, vrai, juste, et qui permettra certainement de plus de compréhension, plus d'empathie aussi avec les réfugiés, donc qui se sont très très bien intégrés dans la société marocaine grâce à une politique de Sa Majesté, une politique humaine, une politique qui a rendu l'espoir à des milliers et des milliers de gens. Justement, quelle évaluation faites-vous de cette question dans le cadre de la politique migratoire marocaine? L'évaluation que je fais est venue à travers les témoignages de chefs d'État de beaucoup de pays africains, à travers le témoignage de plusieurs institutions internationales. Tout le monde salue le courage, la générosité, la profondeur de l'approche marocaine. Je pense ce qui a été réalisé parle de lui-même. Déjà au niveau des chiffres, il y a 5000 réfugiés ici au Maroc enregistrés auprès du HCR. Un réfugié, c'est quelqu'un qui a fui les persécutions ou qui a fui la guerre ou le conflit dans son pays. D'accord ? La plupart ici sont des réfugiés syriens, mais aussi réfugiés en provenance du Yémen, d'Irak, de différents pays d'Afrique subsaharienne, comme la Centrafrique ou le Mali, par exemple, qui sont affectés aussi, ou la République démocratique du Congo. Avez-vous un chiffre sur les réfugiés syriens? Alors les réfugiés syriens représentent environ 2/3 de tous les réfugiés qui sont ici au Maroc. Donc c'est vraiment la majorité, même si les chiffres restent relativement modestes, on parle de 5 000 personnes à l'échelle des 5 millions de réfugiés que la Syrie a produit, c'est négligeable. Mais c'est malgré tout ici au Maroc la principale nationalité représentée au niveau des réfugiés. Et comme vous savez, on rentre dans le triste anniversaire du 6e anniversaire de la guerre qui a éclaté dans ce pays et qui a produit des millions de réfugiés et des millions de déplacés. Comment voit le HCR la politique migratoire du Maroc? Écoutez, il faut l'encourager parce qu'elle est innovante, innovatrice, elle est pionnière dans la région, elle est relativement courageuse. Maintenant, bon, c'est un début, c'est un chemin qui doit être parcouru. Le Maroc fait appel régulièrement à ce que le HCR recense les populations installées à Tindouf. Pourquoi l'Algérie s'obstine à ne pas permettre au HCR de faire ce recensement? D'accord. Je comprends la question, mais je ne suis pas en mesure de commenter ou d'y répondre parce que le bureau pour lequel j'ai juridiction est basé ici à Rabat, couvre le Maroc, ne couvre pas... nous avons un autre bureau à Laayoune qui rapporte directement à Genève, donc le Sahara n'est pas sous la juridiction du général. Donc je ne suis pas vraiment en mesure de commenter sur une question qui est par ailleurs effectivement délicate, mais je m'excuse de ne pas être en mesure de commenter là-dessus. Mon nom c'est Djibril Sidibé. Je suis là en séjour au Maroc pour le moment, ça se passe très bien. J'espère que je vais avoir des papiers pour rester au Maroc ici. Est-ce que votre séjour se passe dans de bonnes conditions? Oui, ça se passe dans de bonnes conditions, ça se passe très bien. Parce que les Marocains sont gentils avec nous. Ils font tout pour nous pour le moment, ils font tout. Vraiment, on les encourage, on leur dit merci beaucoup et merci à l'Eura aussi. Je suis vraiment perdue, sans mon petit garçon et mes frères et sœurs. Et la vie n'est pas facile ici.